dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord commencer ce vidéo en vous souhaitant une très bonne année. C'est mon premier vidéo de l'année 2023, de retour des fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie des gens que vous aimez, que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez bien mangé, que vous êtes relaxé et que vous êtes prêts à entamer la nouvelle année. Moi, je suis prête, j'ai plein d'idées, j'ai vraiment hâte de recommencer à faire des vidéos, à vous présenter les idées que j'ai, à vous présenter les projets que j'ai. J'ai vraiment hâte de le faire. Je voulais tout d'abord m'excuser pour le manque de vidéos là, ces derniers mois. Ça fait longtemps que j'ai pas présenté de vidéos. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au courant un peu que j'ai eu une blessure à l'épaule et à l'épaule gauche. En plus, c'est mon épaule dominante, donc je suis gauchère. J'ai dû arrêter de faire de l'art, que ce soit le colo ou tout autre type d'art, pendant plusieurs semaines. Et c'était dû là justement parce que j'en faisais trop et j'avais pas une bonne position ergonomique. Et maintenant j'ai réglé les choses, là, je fais vraiment beaucoup plus attention à comment je suis installée et je prends ça beaucoup plus relax. Et par la suite, là, j'ai pas pu ni filmer, ni faire d'art, là, malgré le fait que ma blessure était terminée, puisque j'ai eu là, des circonstances là, personnelles. En fait, j'ai eu beaucoup de travail. Là. Au travail, c'était vraiment... il y avait vraiment beaucoup de choses à faire au travail. Donc, j'ai pas pu prendre le temps, me reposer et pouvoir faire de l'art comme je voulais. Et comme, en plus, les fêtes s'en venaient et que je partais en vacances, je me suis dit, je vais attendre, je vais me reposer vraiment, je vais prendre le temps de reposer encore plus mon épaule et puis je vais revenir en force en 2023 et vous proposer le contenu que j'ai en tête. De toute façon, rien ne presse. Mes idées sont encore là et j'ai bien hâte de voir ce que l'année 2023 va nous réserver. Alors, ce petit vidéo aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter mes objectifs de l'année 2023. C'est tout nouveau pour moi. Je me fais jamais d'objectifs durant l'année, mais comme je vois, en fait c'est sûr que là je vois plusieurs vidéos de gens qui se font des objectifs, je me suis dit pourquoi pas et peut-être que ça va me permettre d'atteindre ce que je veux faire. À chaque année, j'ai envie de faire plusieurs choses, plusieurs projets, j'ai des objectifs que je me fais quand même dans ma tête, mais je les atteins pas. Donc, je me dis tant qu'à avoir une chaîne, tant qu'à avoir plusieurs personnes se mettre des objectifs, pourquoi pas le faire et les écrire? Peut-être que ça va me forcer puis ça va me pousser justement à finir par les réaliser. C'est pas des gros objectifs, comme je vous dis, c'est la première fois que je me fais une liste avec des objectifs. Donc on va voir ce que ça va donner et je vais faire une vidéo là avec un bilan à la fin de l'année ou en début d'année 2024 pour voir où est-ce que je suis rendue, puis si j'ai atteint mes objectifs, si j'étais proche de l'atteindre, etc., etc. Donc, mes objectifs, ils sont pour tous mes types de réalisations, donc pas juste pour mon colo, mais aussi pour mes autres activités créatives. Alors, voici mes objectifs pour l'année 2023. Donc, mon premier objectif concerne en fait mes vidéos YouTube. Donc, j'ai envie de faire plus de vidéos tuto, puisque certains d'entre vous m'ont demandé de faire des tutoriels ou m'ont posé des questions à comment j'utilisais certains produits. Donc, j'ai envie de vous faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes, vous présentant comment j'utilise certains produits ou comment je fais certaines choses. Donc, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des idées de tutos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, que vous m'avez vu faire puis que vous aimeriez savoir comment j'utilise un certain produit. N'hésitez pas là, à me laisser un commentaire. Et aussi, j'ai eu des commentaires. J'ai envie de faire des vidéos là, de présentation de produits puisque j'ai des commentaires sur
certains produits comme que j'utilise pour quand je fais du mix média ou quand je fais du découpage, là, ma découpe pour les matrices. Donc j'ai envie de faire certains petits vidéos vous présentant comme des petites capsules, vous présentant certains produits, un peu comment les utiliser, les différentes fonctionnalités, les différents types d'encre qui fonctionnent pour quel type de projet qu'on peut faire. Donc, c'est aussi dans mes plans. J'ai plein d'autres plans de vidéos, mais ceux-là, c'est des vidéos que je ne sais pas encore comment je vais les faire, comment ils vont être présentés. Donc, c'est un objectif pour moi à faire cette année. Par la suite, j'ai envie de réaliser 4 colos par mois. Je sais que c'est pas beaucoup pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Pour moi, quand je regarde mon bilan de l'année passée, quand j'ai commencé à faire le colo, j'en faisais un petit peu plus que 4, des fois un petit peu moins que 4. Puis comme je disais, là, avec ma blessure, j'ai pas envie d'en faire trop non plus. Donc pour moi, 4, c'est un objectif qui est atteignable et c'est un objectif qui est pas trop difficile. Quand je parle de 4 colos, ça inclut des fois les doubles pages. Donc, c'est sûr que c'est quand même, ça n'en ferait pas beaucoup dans un mois, mais pour moi, c'est un objectif qui est réalisable. En plus, je veux faire le pack ou pas cap. Donc, si je suis capable d'en faire environ 4 par mois, je réussis à en faire la majorité des colos, des thèmes qui sont présentés. Parce que je suis toujours vraiment, vraiment inspirée par leurs thèmes et c'est ce qui m'aide à décider là, mes prochains coloriages. Par la suite, j'ai envie de faire des cartes de Noël à tous les mois. Puisque j'ai été blessée, puisque j'ai pas été en mesure de faire de l'or pendant le mois de novembre et le mois de décembre, j'ai manqué de cartes de Noël et puis normalement j'en fais, c'est vraiment mon moment où est-ce que j'en fais beaucoup et puis là je n'ai pas pu en faire. Donc vraiment, cette année, je me suis donné comme objectif, en fait, ça fait plusieurs années que je me donne ça comme objectif et je le fais jamais, mais j'aimerais ça d'en faire au moins quelques cartes là, à tous les mois. Donc, que j'aille des cartes là, qui soient prêtes à vendre, puisque je vends mes cartes. Je vends mes cartes et le moment de Noël, c'est vraiment le moment où est-ce que j'ai plus de demandes, évidemment. Donc, j'aimerais ça déjà avoir un petit backup déjà fait. Puis ça va me donner peut-être un petit peu moins d'ouvrage quand il va arriver là, les mois de novembre et décembre, puis je vais pouvoir faire les projets qui me tentent le plus. J'ai envie de commencer mon Art Journal. J'ai fait quelques petites pages de Art Journal, je fais quelques petites pages de scrapbook par-ci par-là, mais j'ai une idée d'Art Journal depuis le début de l'année passée que j'ai déposé, que j'ai mis de côté, que j'ai vraiment déjà tous les plans, mais j'ai pas encore commencé. Puis je me disais que le mois de janvier, la nouvelle année, ce serait un bon moment de le commencer. À la limite, commencer à faire quelques pages. C'est sûr que je m'attends pas à ce que j'en fasse beaucoup puis que je termine mon projet là, à la fin de l'année. Mais au moins faire quelques pages. Je trouve ça intéressant de pouvoir me dire, au moins de commencer en 2023. Par la suite, j'aimerais ça être plus organisée sur les réseaux sociaux. C'est un drôle d'objectif, mais en fait, c'est parce que je mets pas beaucoup... J'ai 2 Instagram, donc 2 Instagram différents. Un pour les coloriages et un autre pour mes autres projets mix média et pour mes cartes. Et puis, je mets plus ou moins... Des fois, je mets beaucoup de contenu, d'autres fois, j'en mets pas du tout. Donc, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de contrôle, un petit peu plus d'organisation sur comment je présente les différents projets que je fais. Comme j'en fais quand même pas énormément par mois, je vais essayer de faire comme une fois par semaine, mettre un post. Je sais que c'est pas beaucoup pour, en tout cas, l'algorithme d'Instagram et tout, mais moi, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse le plus. J'ai juste envie de vous présenter ce que je fais. En fait, d'avoir un contenu plus... J'aimerais ça avoir un contenu plus en continu, en fait. Mon autre objectif, c'est de dépenser moins ou pas dans mes activités créatives. Donc, je dois pas être la seule, là. Je dépense beaucoup par mois et par année dans mes activités créatives. Et en plus, j'en ai plusieurs. Donc, ça vient qu'à la fin de l'année, j'ai quand même beaucoup dépensé dans ces activités-là. Et j'aimerais ça, cette année,
de me concentrer sur ce que j'ai. En fait, c'est toujours le fun d'avoir tout ce qui est nouveau, qui est beau, qui est intéressant, mais des fois, je délaisse certains produits qui m'inspiraient vraiment beaucoup, puis je les oublie. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des produits qui sont encore très beaux, qui m'inspirent encore. Oui, c'est ça, j'aimerais ça, utiliser ce que j'ai et non toujours utiliser quelque chose de nouveau. Donc, ça serait vraiment ça mon objectif. J'espère le réussir. C'est sûr que je vais peut-être... En tout cas, je vais essayer de dépenser vraiment, vraiment beaucoup moins parce que j'ai envie d'avancer mes livres de coloriage. Même si j'ai commencé juste l'année passée le coloriage, j'aimerais ça vraiment avancer ceux que j'ai parce que j'ai commencé... en fait, j'ai déjà une bonne collection de livres de coloriage. Et j'aimerais ça aussi utiliser les différents produits que j'ai achetés, que j'ai utilisés une fois, que j'ai pas encore utilisé, que j'ai utilisé juste 2 fois, mais que j'ai encore de la créativité pour. Donc cette année, c'est mon année où est-ce que j'utilise ce que j'ai. On va essayer. Par la suite, mon autre objectif, c'est commencer tous mes livres de colo et avoir au moins 2 colos là, de coloriage dans chaque livre. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà beaucoup de livres de coloriage. Malgré le fait que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris le colo. Et j'ai des livres qui sont encore pas entamés et j'aimerais ça les avoir tous commencés. Donc, justifier un peu mon achat, pourquoi je les aime et finir par faire des coloriages dedans. Et au moins d'en faire 2 là, dans chaque. Pour moi, ce serait un bon début pour l'année 2023, là, pour vraiment bien dire que j'ai commencé, que j'ai bien entamé mes livres. Ouais, pour dire que j'ai bien entamé mes livres. Par la suite, j'ai envie de faire un colo par mois dans le Mythomorphia. C'est comme un peu mon fil rouge. J'ai déjà beaucoup de coloriage d'entamé dans ce livre. Ben beaucoup. Je vous dirais, ça fait quand même pas longtemps que je l'ai, donc c'est relatif. Là. Mais c'est vraiment un de mes livres préférés et un de mes livres où est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'idées. Donc, j'ai envie d'essayer de faire un coloriage par mois dans ce livre-là. C'est sûr que c'est toujours plus difficile, je les trouve longs, donc peut-être que je réussirai pas un par mois, mais peut-être 1 ou 2 mois, tout dépendant si je fais une double page. Bref, on verra, mais c'est vraiment mon fil rouge de cette année, donc le Mythomorphia. C'est sûr que je m'attends pas du tout à l'avoir fini à la fin de l'année, ça c'est impossible pour moi, mais j'ai vraiment envie d'avoir un livre où est-ce que j'y vais à tous les mois, puisque j'ai envie déjà d'y aller à tous les mois, donc je me dis pourquoi pas en profiter, puis de le mettre dans mon objectif de cette année. Et finalement, j'ai envie de faire des tags, donc de Noël. Donc, pour mes cadeaux de Noël, normalement, il y a quelques années, j'en faisais pour mes cadeaux de Noël. Puis, cette année, les années passées, j'ai jamais eu le temps d'arriver à Noël puis d'en avoir assez ou d'en avoir tout simplement. Donc, c'est un peu comme l'idée, ça rejoint un peu l'idée pour mes cartes de Noël. Donc, c'est-à-dire d'en faire avant Noël, peut-être d'en faire quelques-uns par mois pour réussir à arriver à Noël puis d'en avoir assez pour tous les cadeaux que j'offre et des fois j'ai certaines personnes qui souhaitent en avoir aussi, donc peut-être, on se croise les doigts, de pouvoir en donner à certaines personnes aussi parce que c'est le fun d'avoir un beau cadeau enveloppé avec un tag fait à la main. Une étiquette, avoir une étiquette, chercher le mot français, avoir une étiquette qui est faite à la main, moi je trouve ça toujours encore plus beau. C'est sûr que j'aime la majorité des trucs qui sont faits à la main, mais pour moi, ça rajoute encore plus à un cadeau. Bref, voici mes objectifs de l'année 2023. Comme je vous disais, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment suffisant. Je vais vraiment essayer de les suivre, en vous mentionnant que pour le mois de janvier, j'ai déjà plusieurs vidéos de planifiées, dont le tour de mon petit bureau. Je sais que les gens aiment bien ça, regarder ce genre de vidéos, dont moi. Et j'ai envie de vous présenter un peu l'organisation de mon bureau puisque je partage le bureau avec mon copain et que j'ai un espace assez restreint. Donc j'ai envie de peut-être inspirer, en fait de pas nécessairement inspirer, mais de donner des idées là, à des gens qui sont peut-être dans une situation comme moi où est-ce que l'espace est quand même restreint. Puis on sait, ça prend de la place, les activités créatives qu'on fait. Par exemple, le colo, avec tous les crayons qu'on a, tous les livres. Donc, j'ai envie de vous montrer un peu comment j'organise mon espace qui est limité.
Et aussi, ce mois-ci, je vais vous présenter tous mes livres de coloriage avec les colos que j'ai réalisés dedans. Alors, c'est le plan pour l'année 2023. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de liker la vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo.